Salut tout le monde, Bruno. Une autre grosse journée. On est vendredi. Les élections sont terminées. Trump a pris le pouvoir, comme vous avez pu le constater. On avait dit ultérieurement que Kamala semblait avoir le momentum, mais évidemment, on n'avait pas la réponse. J'avais des doutes. Je pensais qu'on pourrait assister à une espèce de renversement où elle prendrait les devants plus qu'on s'y attendait. Finalement, c'est de l'autre côté que ça s'est produit. Mais avant d'avoir fait mon dernier volte-face la semaine dernière, je pensais que Trump avait repris le momentum. En fait, il l'a repris pour le conserver, croyez-moi, parce que le résultat est spectaculaire. Il est même historique. Bon. De mon point de vue, évidemment, ce qui vient de se passer, c'est une catastrophe absolue à tous les niveaux, autant sur le plan humain que sur le plan des marchés. Je crois que mondialement parlant, il va se produire des choses, là, attachez vos trucs. Maintenant, je ne suis pas devin, et j'espère me tromper, parce que, évidemment, avant d'être un trader, je suis aussi un individu qui boit de l'eau, promène ses chiens, puis aspire un petit peu de bonheur. J'imagine que c'est le même cas pour vous aussi. OK. Donc, victoire écrasante de M. Trump. Et puis, la situation va générer des contre-effets qu'on doit un petit peu anticiper en tant que trader. En tout cas, si vous faites du fondamental, si vous êtes conscient qu'à un moment donné, si le bateau coule, que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez faire, bien évidemment, il va falloir présenter un petit peu la situation, puis essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et qui pourrait se passer. Donc, Trump a fait beaucoup de promesses dans cette campagne-là. Il a promis de régler des conflits. Et là, ben, on pourrait se poser la question à quel prix. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Zelensky et Poutine pour que ces deux-là s'assoient à la même table de négociation? En ce moment, on voit que Zelensky a déjà fait un pas de reculon. Il n'a pas le droit, il n'a pas de l'air à vouloir du tout aller dans la direction de Trump, même si on commence à connaître les tenants et les aboutissants des propositions qu'il va faire aux deux belligérants, russes et ukrainiens. Ça risque d'être problématique parce que si jamais il y a des oppositions par rapport au plan de match de Trump, il risque d'y avoir un durcissement de sa part qui va engendrer des contre-effets de la part des Russes ou des Ukrainiens. Et puis là, ben, après ça, ben, il peut en découler un conflit qui s'avenime, qui rempire. Trump peut se braquer parce que c'est son ego directement qui va être impliqué. Et là, actuellement, il est plébiscité. Il y a la Chambre des représentants, il y a le Sénat, il y a le vote, le suffrage universel, il est un plus grand nombre que Kamala Harris. Et puis, il est prêt. Et c'est pas le même Trump qu'en 2016, c'est le Trump version 2024, avec une équipe de radicaux qui sont derrière lui, des gars comme Steve Bannon et compagnie. C'est vraiment une farce. Et les Américains ont voté pour ça. De mon point de vue, bien évidemment, c'est pas la première fois que c'est produit dans l'histoire. C'est qu'on choisit notre bourreau en pensant que c'est lui qui va être le capitaine du navire. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais toutes les promesses que Trump a faites d'abroger la Constitution, qu'il n'y ait plus des élections, de revenir contre les gens qui l'ont critiqué ou qui l'ont prosecution quand il a été en justice et tout, ça risque disons que c'est une combinaison, c'est une recette pour le désastre. Donc, évidemment, si jamais Trump a un beef depuis assez longtemps contre Zelensky, parce qu'on sait ce qui s'était passé là, à la fin de son mandat, quand il avait fait des appels et tout. Donc, il faut être conscient que, après ma barre, mais c'est loin d'être certain, c'est Zelensky en ce moment qui est dans la pire des positions. Pire des positions parce que son pays actuellement est en train d'être saccagé, battu par les Russes, et aussi parce qu'il risque d'avoir moins l'appui de Trump. Ceci étant, ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'à un moment donné, Trump se brouille aussi avec Poutine et qu'il y ait un braquage. Parce que c'est dans l'ordre des choses, l'individu est comme ça. L'individu n'a aucune allégeance, il n'y a pas vraiment de ligne de conduite, sinon ses propres intérêts, son narcissisme. Et puis son équipe, ben, c'est toutes des gens il y en a là-dedans qui sont compétents, mais il y en a qui sont surtout des valets. Donc, des gars comme Trump qui ont eu une expérience politique pour lequel on va développer un ministère sur lequel il va déterminer si les officines publiques sont efficaces ou pas. C'est un petit peu du grand délire. Elon Musk, c'est un gars qui part des compagnies, qui lève des capitaux,
les gens lui font confiance, il fait son show en façade, puis il y a des compagnies qui vont très bien, puis il y a des compagnies qui vont moins bien. OK? Et puis, on pourrait critiquer le personnage comme j'ai déjà fait. Actuellement, même, il y a parti quelque chose avec Howard Lutnick, le type de Cantor Fitzgerald, le patron de Cantor Fitzgerald. Ils sont tous les deux dans la patente. On sait que Howard Lutnick était un des bailleurs de fonds de la campagne de Trump. Donc là, on voit un petit peu comment les choses s'orchestrent. On sent bien Robert Kennedy Jr. pourrait se retrouver à la santé. Je ne dis pas que Kennedy a seulement dit des conneries parce qu'on l'a présenté comme une espèce de bouffon. J'ai lu plusieurs de ses livres et puis je trouve que c'est très bien écrit. Je trouvais que le gars était très, très, très articulé. Évidemment, il y a des positions qu'il a prises à l'égard d'Israël et tout qui m'ont fait vomir, ni plus ni moins. Puis je vois bien qu'un peu le type est un petit peu sur la freebase sur certains sujets, mais en tout cas, il le mettrait sur la santé. C'est un gars qui s'est battu pour l'environnement, qui a gagné des grosses causes aux États-Unis. Puis pour la santé aussi, il y a des vidéos qu'il a faites, je trouve assez intéressantes. Puis par rapport au vaccin du COVID, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions, qui est un petit peu en opposition à tout ça. Et j'ai pas trouvé, moi, pour avoir lu un de ses livres à ce sujet-là, qui était si fou que ça, mais qui se retrouve dans cette administration-là, lui, dont la famille est démocrate de père en fils, là, qui se retrouve dans cette organisation-là fascisante, qui est l'organisation de Trump. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu fort la tasse. On verra bien ce qui va se produire. Et à d'autres postes, évidemment, il y a des gens qui vont être positionnés par Trump, et puis ça va être surtout des gens qui vont répondre à ses ordres, sans question, parce que Trump ne peut pas subir d'opposition. C'est impossible. Donc, Israël, on pourrait penser que c'est un let's go Bibi. Ça se pourrait aussi qu'en catimini, derrière les rideaux, qu'il y ait des discussions entre Trump, l'équipe de Trump et les Israéliens pour un petit peu calibrer les choses, pour pas qu'il y ait une espèce de continuation de ce qui se passe présentement, mais j'en doute. J'ai vraiment l'impression que les Israéliens n'auront pas les coups des franches et le délire qui les anime, la folie idéologique qui les supporte, va faire en sorte qu'on va poursuivre dans le chemin actuel. Les choses n'iront pas bien. Donc, si le Moyen-Orient est à feu et à sang, s'il y a des problèmes avec la Chine, parce qu'à un moment donné, on monte nos taux encore par rapport aux exportations, ou on prend position contre la Chine, puis si finalement on déréglemente, on brise l'association, l'entente qu'on a avec nos amis européens pour la défense de l'Europe, ben là, ça fait beaucoup de choses. Le problème actuellement, c'est ça, c'est que c'est pas un problème auquel on a à faire face, c'est des dizaines et des dizaines de problèmes qui s'associent. Et puis à la fin, ce qui risque d'en résulter, c'est pas la somme de tous ces problèmes-là, parce qu'à un moment donné, il y a un effet exponentiel. À un moment donné, on ne peut plus rien contrôler. Il y a trop de mélange, il y a trop de dissensions, et on le sent. Dans nos sociétés, là, on le sent à tous les niveaux. N'oubliez pas que si Trump lève la taxe d'exportation par rapport au Canada, c'est 10 c'est facilement 20-22 000 emplois perdus. Et notre économie, 80 de notre économie est supportée par les échanges qu'on a avec nos voisins du Sud. Et puis, évidemment, s'il y a une guerre civile là-bas, larvée ou pas, s'il y a des problèmes sociaux, s'il y a des problèmes de toutes sortes, ben on est dans les estrades, c'est le cas de le dire. Puis disons qu'on n'est pas un pays très bien structuré, très bien organisé. On est plus comme, Roger Francoeur, qui est relax, qui prend la vie du bon côté, versus le gars à côté qui est schizoïde. Ça fait que ça, c'est notre voisin. Ça fait que si ça se met à chier de ce côté-là, watch out pour nous. Chine, bien évidemment, je viens d'en parler, il y a du stress en perspective, ça c'est certain. Je ne sais pas ce que Trump va faire, mais c'est pas terrible. Oui, la démocratie est à risque, 100%. Donc, je ne tombe pas ici, là, je ne fais pas d'alarmisme, je ne suis pas quelqu'un de gauche là, qui n'a aucun contact avec la réalité, c'est pas ça du tout. Mais le type, je veux dire, 35 accusations contre lui, sexuel harassment, fraude. C'est toute sa carrière qui est peinturée dans le coin comme ça. C'est un bonhomme qui a vraiment deux pieds dans la même bottine et il se retrouve finalement aux commandes. C'est de la même façon que Trump se retrouve aux commandes, de la même façon qu'un type comme Elon Musk se retrouve finalement l'homme le plus riche au monde actuellement, avec plein d'entreprises, et puis on y accorde le titre de génie absolu, alors que j'ai l'impression que c'est un cornichon en pot.
ni plus ni moins. J'ai mes raisons de le penser. Vous n'êtes pas obligé de le partager, il n'y a pas de problème. Si jamais c'est le cas. Il y en a sûrement qui pensent comme moi aussi. Évidemment, les démocrates ont aussi fait leur niche. C'est pas un hasard que les gens, à un moment donné, ne savent plus à quel sein se vouer. Puis, il y a une déception dans la société américaine. Déception à tous les niveaux qu'on a de la misère à définir parce que les gens n'ont pas d'éducation, parce que collectivement, c'est pas terrible, parce qu'il y a une ségrégation de tous les instants. C'est une société, à mon sens, qui n'a presque pas évolué. Okay? Moderne, oui, du point de vue technologique, mais pas à d'autres niveaux. Un grand historien anglais, Eric Hobsbawm, d'origine juive hongroise, disait que les Américains, c'est le seul peuple qui est passé de la barbarie jusqu'à la modernité sans passer par la culture. Il n'y en a pas de culture aux États-Unis. C'est une culture de Cirque Vargas. C'est de la barbe à papa, c'est des paillettes, c'est du bruit et de la fureur. On voit ça depuis pratiquement le début. Même avant la Constitution américaine, c'est un petit peu ça. Évidemment, c'est un peuple qui a réussi à faire des grandes choses. J'ai énormément d'amis de ce côté-là. Et puis, je ne voudrais pas non plus faire une critique sur les individus. C'est collectif. Collectivement, c'est un centre d'achat. Donc, les démocrates, évidemment, depuis les années 70, sont devenus un parti corporatiste. L'intérêt des travailleurs est devenu moindre, maintenant pratiquement inexistante. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges aussi. Et beaucoup de faux-semblants. Donc, des fois, on a grossi la loupe sur certains sujets. On a fait des oublis. Hein. Par rapport à Israël, là, la position de Biden et de Kamala, ben, c'est de soutenir un génocide. Point à la ligne. L'aile gauche du parti, elle, disait que ça n'avait pas de sens. Donc, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Omar, tout ce groupe-là, Raskin, ces gens-là étaient un petit peu en opposition par rapport aux politiques du Parti démocrate et ils sentaient qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on allait perdre le contact avec ces travailleurs-là, ces gens-là dans tous les États qui en arrachent. Parce que quand on parle du S&P 500 ou du PIB aux gens, c'est l'équivalent que de leur donner un suppositoire pour aller en vacances. Il n'y a pas de relation entre les deux. OK? Et les gens, ils ne peuvent pas payer leur bouffe. Tu ouvres ton frigidaire, tu n'es pas capable de te payer un cornet, il y a un problème. OK? Donc, l'économie qui va bien, ce n'est pas l'économie qui appartient à tous les Américains, c'est l'économie qui appartient à Wall Street. C'est les gros joueurs qui font de l'argent et qui en font encore plus. Donc, ces incohérences-là, plus beaucoup d'autres dérives, beaucoup d'autres dérapages, nous ont conduit jusqu'à Trump. Donc, c'est comme durant l'Allemagne nazie. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre un autre. Il y a eu une préparation. L'Europe qui s'est radicalisée, c'est suivant la crise de 1929. Donc, à partir de là, tous les pays européens se sont un petit peu le ton durci. Il y avait un Staline en Russie. On avait un Salazar au Portugal. On avait un Franco en Espagne, et ainsi de suite. Donc, il y avait un Mussolini en Italie, puis Hitler en Allemagne. Et tous ces gens-là, à un moment donné, avaient une vision un petit peu plus autoritaire du pouvoir. C'est ce qu'on voit en ce moment. On est dans ce contexte-là. La santé, évidemment, Trump a promis qu'il ferait mer et monde. Il va nommer Robert Kennedy qui va nous expliquer que les biscuits sucrés sont peut-être pas bons pour le cancer du côlon. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas fait quoi que ce soit pour les gens qui sont malades. Donc, s'il n'y a pas une assurance santé qui est développée aux États-Unis et tout, ben, les gens vont continuer à être malades, perdre leurs dents puis faire dur. L'éducation, c'est déjà une catastrophe aux États-Unis. Tu as des gens qui sont des idiots fonctionnels. Il y en a beaucoup ici aussi, je peux vous le dire. Je marche sur le trottoir tous les jours et c'est facile à observer. Donc, vous avez compris que je n'ai pas un amour infini pour mes prochains, dans le sens où je ne ferai pas mal à personne, mais je fais le constat qu'il y a des choses qui font dur et on a le droit d'être critique. Aux États-Unis, c'est encore pire. Puis en plus, ben, les gens ont des fusils, puis il y a de la violence, puis il y a une histoire. Il y a un contexte là, qui va faire en sorte que les gens sont conditionnés à agir avec beaucoup plus de violence qu'ici. Ici, on a eu un filet social. Le gouvernement, à une certaine époque, faisait mieux son travail. Puis on voit que la société canadienne est pas mal plus relaxe. Maintenant,
si ça chie de l'autre côté, économiquement, géopolitiquement, on risque, à un moment donné, de se faire mouiller les souliers. C'est pas arrivé souvent, mais ça pourrait arriver. Donc, la vie quotidienne des gens va changer. Les règles vont changer. Trump veut reprendre le contrôle. La Chambre, excusez-moi, au niveau de la Cour suprême, parce qu'il contrôle aussi la Cour suprême, il va mettre Arlene Karen à la tête de la Cour suprême, qui est déjà inféodée à ses décisions. Au niveau des accusations qu'il y a eu contre M. Trump, oubliez ça, c'est terminé. Donc, M. Trump nous disait il y a quelques années qu'il pourrait tirer quelqu'un sur la 5e avenue, puis il n'y a rien qui arriverait. Il avait raison. Donc, il faut reconnaître la résilience de Trump. Il faut reconnaître aussi que le gars est probablement il est extrêmement combatif. C'est une teigne. Et puis, par la magouille, dans un contexte où un système est en déclin, il a réussi à s'imposer. C'est ça, je vous disais, les conditions. Parce que les États-Unis, il y a 20 ou 30 ou 40 ans, un type comme Trump n'aurait pas pu passer. À une certaine époque, un républicain et une démocrate pouvaient vivre ensemble, mari et femme. Ils étaient perçus comme des opposants politiques, pas des ennemis. Maintenant, c'est terminé. Il y a vraiment un clivage profond dans la société américaine. Quand on parle de MAGA, le groupe le plus radicalisé de la droite qui suit Trump, parce qu'il y a des républicains qui ont voté pour Trump qui ne l'aiment pas du tout présentement, mais qui ne voulaient pas voter pour Kamala, qui étaient écœurés des politiques de Biden, ou en tout cas qui ne croient pas aux démocrates d'aucune façon. Pour eux autres, c'est comme ça donne la syphilis si tu y touches. Donc, pour ces gens-là, il y a une certaine ambivalence. Si dans les prochains mois, Trump fait mal, il pourrait braquer. Ceci dit, pour ce qui est de MAGA, c'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment cultiste. C'est vraiment un groupe qui croit que Trump est finalement envoyé par Dieu. Il y a la droite chrétienne là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des groupes néofascistes. Ça fait longtemps qu'on le sait. Et là, maintenant, c'est sur la table. Donc, ce groupe-là, il n'y a rien à faire. C'est irréductible. Tant que ces gens-là, finalement, ne mourront pas de leur belle mort, je veux dire, ils vont rester aussi cons et polluer autant l'océan. C'est comme ça. Trump et la justice, on vient d'en parler, c'est terminé. Trump, Cour suprême, c'est réglé. Trump, évidemment, a une liste actuellement d'ennemis à poursuivre. Donc, il y a Biden, le fils à Biden, Kamala Harris, l'ancien prosecutor aux États-Unis. Vous pouvez aller sur Internet et trouver cette liste-là de gens qui vont poursuivre, essayer de les casser. On est dans un État maintenant, c'est plus de la démocratie, ça. En plus, il y a beaucoup de gens sur le web, sur YouTube, qui sont de la gauche, qui sont assez connus, sans les nommer. Et puis, ces gens-là aussi risquent à un moment donné de se faire fermer le clapet ou de subir certaines pressions. Parce que la presse, ou en tout cas, ce qui est en périphérie, c'est toujours ce qui est attaqué par des systèmes comme celui que veut instaurer Trump pour, à un moment donné, empêcher toute forme de critique. Bernie Sanders a écrit un texte extraordinaire critiquant le Parti démocrate, exposant pourquoi on en est là. Je vous invite à le lire. Vous pouvez aller sur Internet voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, évidemment, les défis du futur, c'est d'essayer de survivre. Les défis du futur, c'est d'essayer de minimiser la casse. Et évidemment, les défis du futur, c'est tout ce qui va se passer à l'international, qu'on peut préfigurer ou pas, mais qui risque de se produire et nous faire avaler la tasse. L'économie. Donc, l'économie sous Trump ne s'améliorera pas. Les ménages américains ne s'amélioreront pas. Par contre, les marchés risquent d'être boostés au début parce que M. Trump veut déréglementer. C'est d'ailleurs pour ça qu'un gars comme de Cantor, notre ami Howard Lutnick, c'est pour ça que celui-ci a supporté la campagne de Trump et puis était sur la scène avec lui quand il a rapporté la victoire, embrassait sa femme, était heureux. Évidemment, pour ce type-là qui représente Wall Street à 1000%, puisque c'est le CEO de Cantor Fitzgerald, si le party, si c'est bon pour eux, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. On va voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression, en fait, que c'est un freak show en ce moment. Il y a plein de monde qui sont avec Trump, qui vont refaire la politique autrement, et ça risque d'être une catastrophe. La droite américaine, il y a des think tanks qui avaient développé ce qu'on appelle Project 2025.
qui étaient supposées d'être les politiques que les républicains allaient peut-être appliquer. On a dit durant la campagne que c'était pas du tout ça. Trump a voulu se dissocier de cette espèce d'opuscule-là parce que c'était trop radical. Et puis, ben là, depuis la victoire, c'est avoué de la part de Steve Bannon et compagnie, on va même aller plus loin. Donc, si vous avez l'occasion de voir projet 2025, vous allez voir, c'est al dente, c'est vraiment extraordinaire. On sent dans le fond de l'air que le monde va mal, que ce soit en France. D'ailleurs, hier, il y a des policiers français qui ont été arrêtés en Israël alors qu'il y avait une espèce pas de rencontre diplomatique, mais des représentants français qui étaient en Israël, qui faisaient quelque chose, qui étaient protégés par leur garde perso, et ces gars-là ont été arrêtés. Donc, c'est un événement parmi d'autres qui montre comment, à un moment donné, les alliances, les ententes, le respect de principes de base, quand on reçoit des gens d'autres pays et tout, sont de moins en plus moins appliqués. Puis il y a des pays maintenant qui cachent de moins en moins leurs dents de vampire. Des pays qui cachent de moins en moins leur intention ou leur violence. Je parlais tout à l'heure de la scène où Trump était avec le gars Howard. Il y avait évidemment Dana White qui a parlé à sa victoire. C'est quand même curieux de mettre un gars de sport de combat au micro après une victoire politique d'un type qui va s'occuper du peuple américain. Il y a quelque chose de dichotomique là-dedans. Dana White, je ne dis pas que c'est pas un gars qui a du succès et qui n'a pas du talent, mais disons que c'est comme moi, je prenais un plombier pour faire de la promotion pour mes cours de trading. Le monde se dirait « Wow, c'est spécial ce gars-là ». Donc, Trump ratisse large. Pour lui, je veux dire, c'est ça, il fait un peu ce qu'il veut. Je ne crois pas qu'il ait la rationalité nécessaire pour percevoir les choses telles qu'elles sont. Donc, les États-Unis, la démocratie américaine, en mon sens, c'est terminé. Ce que je pense. Je pense que et le clivage entre les différents groupes va être de plus en plus présent. Donc, c'est un pays qui va mal, c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est entre les mains d'une caste. C'est pas tout le monde qui en profite. OK. Je vais maintenant vous donner quelques autres perspectives sur tout ça, parce que j'ai écrit des choses, évidemment. Et je pense que ça peut vous intéresser, évidemment. Excusez-moi le petit délai. C'est la beauté de la chose quand on travaille avec des ordinateurs. Donc, je pense, moi, dans la situation actuelle, que on le voit un petit peu partout dans le monde. C'est comme si les individus, les hommes comme tels, il y a un instinct de mort. Hein? Dans la vie, on aime prendre des risques, puis des fois, on va faire toujours ce qui est le plus dangereux, puis on va toujours faire un peu ce qu'il ne faut pas faire. Puis beaucoup d'êtres humains sont comme ça. Mais là, c'est à l'échelle de la planète. Donc, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la protection de la faune, toutes les bonnes décisions qu'on devrait prendre pour apaiser la situation, pour essayer de trouver des consensus, ben c'est tout à fait le contraire. On est en opposition, puis l'autre devient facilement un ennemi, puis les balises qui nous empêchaient de nous taper dessus disparaissent à grande vitesse. C'est quand même rock'n'roll. Il va falloir à un moment donné que si on ne retrouve pas notre équilibre là-dedans, c'est foutu. Donc évidemment, s'il y a une chose positive, c'est qu'aux États-Unis, le wokisme, le grand questionnement qu'on avait à savoir s'il y aurait une troisième toilette pour quelqu'un qui ne sait pas trop se définir et tout, c'est terminé. OK? C'est terminé. Donc pour moi, c'est la seule chose positive là-dedans. Pas que j'aime pas ces gens-là, j'ai rien contre. À un moment donné, quand tu représentes 0,1% de la population, ou en tout cas pas grand-chose, 1%, ben, tu as le droit d'avoir tous les droits que tout le monde a, mais tu ne peux pas non plus remanier. On ne peut pas remanier la salle parce que ton groupe de 1%, à un moment donné, a des désirs particuliers. Il faut avoir des règles qui sont un petit peu applicables à tout le monde. Donc, les genres, je pense que ça, il y en a toujours eu, hommes et femmes, et il faut, à un moment donné, vivre avec cette réalité-là. Maintenant, il y a des gens qui diraient que je suis dans le champ. Allez-y, je comprends ça. Quand on donne notre opinion, bien évidemment, on peut avoir tort ou raison, puis on peut être critiqué. Le discours de Kamala et de M. Biden a été exemplaire. C'est un beau discours à la fin de la campagne.
après la perte, évidemment, la chute. Et puis, ça disait qu'il faut qu'il y ait une transition pacifique, qu'eux allaient respecter les règles, qu'ils allaient remettre les clés en bonne et due forme à M. Trump, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu des vœux pieux, que l'Amérique reste unie, que ceux qui luttent pour la justice gardent le cap, que la lumière vient toujours à la fin, finalement, du tumulte, qu'il y a toujours des étoiles qui scintillent, même dans un ciel noir, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est magnifique, mais à un moment donné, c'est toujours du violon. On essaie de faire croire aux Américains qu'il y a toujours une piste de solution, une sortie de piste, une sortie de problème. Et puis, je me pose la question sérieusement, dans quelle mesure aux États-Unis c'est possible, puisque depuis même la guerre civile américaine, qui était en 1861 à 65, on a aboli l'esclavage suivant cette guerre-là. Par la suite, il y a eu les lois de Jim Crow, on l'a réinstauré 10 ans après la guerre. Puis ensuite, jusqu'à maintenant, on est encore dans les mêmes problématiques. C'est comme un pays, à un moment donné, où les femmes ont eu certains droits, et là, ça vient de leur être retiré. C'est un petit peu particulier. Regardez ce qui se passe. Pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est justement pour qu'ensemble, qu'on essaie de décortiquer tout ça pour s'y retrouver. Donc, l'équipe de Trump, on en a parlé un petit peu. Juste vous dire, vous savez que quand Trump était au pouvoir en 2016, il y a eu plus de 50 personnes qui travaillaient avec lui dans son entourage, des gens, là, des généraux et compagnie, qui ont été limogés ou qui sont partis. Donc, Trump, c'est une espèce de tourniquet. Puis, à un moment donné, à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient capables de le confronter. C'est plus le cas maintenant. Quand je vous parlais tout à l'heure qu'on est rendu avec une équipe de valets, par rapport à ce qui était en 2016, c'est exactement ça, là. Donc, prévoyez un coup de varlope au niveau de la justice, au niveau de tout, et ce n'est pas les choses les plus brillantes qui vont émerger, croyez-moi. On va voir aussi M. Musk en politique. Évidemment, c'est un bonhomme qui a énormément d'intérêt à différents niveaux. Et c'est pas quelqu'un non plus que je considère comme ayant l'équilibre mental pour occuper un poste comme ça. Mais bon, on en est là. C'est que je pense que j'ai fait pas mal le tour avec vous là, de ce que je voulais vous dire. Si je ne me trompe pas, ouais, ça ressemble à ça. Et tout ça pour vous dire que les marchés, c'est le résultat de tout ça. Évidemment, on n'a pas de métrique, on n'a pas de moyen de calculer avec des algorithmes l'impact exact que certaines actions vont avoir sur les marchés. Mais les marchés sont multiples. Hein? Il y a les commodités, puis il y a des actions en technologie, puis il y a d'autres bébelles pour la santé. Donc, tout ne sera pas au diapason, mais ça risque quand même d'être solidement impacté. Et puis, il y a la possibilité aussi que les guerres s'embrasent. M. Trump a promis pas de guerre. Mais on est loin de la coupe aux lèvres parce que si finalement il ne réussit pas à faire ce qu'il veut faire, probablement qu'il va avoir la tentation. C'est dans le personnage. Ça fait partie, c'est un narcissique. Il va probablement être beaucoup plus belliqueux qu'il l'a été par le passé. Donc, il pourrait mentir à sa base à ce sujet-là. Maintenant, on revient à des choses moins fondamentales, plus concrètes. On va regarder un petit peu les marchés. OK? Donc, je vais vous partager mon écran dans quelques secondes. Si vous me laissez 2 secondes, on va pouvoir faire ça. Parfait. OK. Donc, ce qu'on voit pour l'essentiel, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, ça monte. Vous voyez ici, là, on est en année. Là. La dernière année a été très prolifique. On va regarder maintenant dans la dernière journée. Dans la dernière journée, depuis les élections, depuis qu'un certain, non même pas, je suis pas en chandelle, depuis quelques heures, il y a une petite rétraction, mais on a quand même atteint un bon niveau. Et moi, je m'attends à ce que ça continue, que ça va encore monter. Parce que
il y a un effet dopant à cette élection-là, par rapport au marché en tout cas. La perspective qu'il y a une déréglementation et tout. Puis le fait aussi qu'il y a du turmoil dans le monde, ben c'est pas de nature nécessairement à plaquer le marché au sol. Loin de là. Donc je crois qu'on va encore progresser. En ce moment, c'est plutôt positif, hein? On le voit bien. On est dans des niveaux records. Et puis, je pense qu'il va y avoir une continuité du point de vue des marchés à ce niveau-là. On va aller voir Meta. On travaille souvent de ce temps-là avec les mêmes choses. Et puis, bon, à un moment donné, évidemment, on va aller ailleurs. Là, beaucoup de choses que je veux faire. Puis, c'est sûr qu'avec une petite vidéo d'un fois de 20 minutes, je n'ai pas nécessairement toujours le temps de faire tout ce que je voudrais. On avait dit l'autre fois que, ben, c'est ça, Meta était positif, hein, globalement. Durant le dernier earning, c'est drôle des fois comment les choses sont, là. Il y a eu une reprise de profit ici. Parce que le earning ici a été positif. Donc, je ne connais pas les technicalités qui ont amené cette rétraction-là, mais c'est des choses aussi qui sont possibles. Puis quand vous tradez un marché, même quand il y a des bonnes nouvelles, je l'ai déjà dit en vidéo antérieurement, une bonne nouvelle peut amener aussi ce genre de rétraction-là. Normalement, une bonne nouvelle va amener des mouvements forts, mais quand tu montes, puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes, puis c'est comme ça, semaine après semaine, mois après mois, il y a des occasions à un moment donné où les gros joueurs vont retirer un petit peu de leur bille. Probablement ce qui s'est fait ici, parce qu'il y a eu une bonne rétraction quand même. OK? Sur plusieurs heures. Si on regarde ça en daily, on voit au niveau de la structure du marché qu'on est dans un mouvement de reprise très fort en ce moment. Donc, on a vu qu'il y a eu la correction. Bang, on est venu ici. On a monté. Il y a eu un gap ici, là. On est revenu refermer le gap après ça. Puis, on a refermé à peu près au même niveau qu'ici. Donc là, on travaillait sur une espèce de résistance. Gap. Donc, hier, ça, c'est ce qui s'est passé sur le marché. On a monté beaucoup. Puis là, bon, une rétraction pas si importante dans le premier tiers de notre chandelle. OK. Premier tiers. Et puis, on est proche du ISI. Donc ça, ici, c'est la zone à couvrir dans les prochains jours. Et puis, avec un peu de momentum et tout, je crois qu'on va atteindre ce niveau-là minimalement et qu'on se prépare peut-être pour une montée encore plus spectaculaire. Donc oui, vous faites des options, vous faites des stocks, il y a possibilité de travailler en intraday ou en swing. On va revenir Tesla, parce qu'évidemment, Tesla a monté beaucoup. On a fait la cassure dont je vous parlais. On avait mis en évidence à un moment donné les figures comme le double bottom ou le triple, le head and shoulders que vous voyez présentement. On avait parlé à un moment donné que Tesla est en triangulation, qui était sur une baisse depuis des mois, voire des années. Depuis l'annonce ici, je m'excuse pour mes barbeaux, là. Donc, depuis l'annonce ici, Tesla a repris du galon, beaucoup. L'annonce a été positive. Et là, évidemment, le contexte actuel, faites-vous pas d'idée, ça compte. Donc, le fait que M. Musk soit avec Donald, puis qu'il a gagné leur élection, les gens qui croient la vie à la mort en Tesla et Trump et M. Musk, ou les firmes, ben là, ils vont investir gros. Donc oui, on peut s'attendre à une montée intéressante. Si on regarde en weekly Tesla, OK, on voit bien là ici où la cassure s'est effectuée il n'y a pas très longtemps. OK, on pourrait, excusez, là, on va la mettre où on la mettait à pas mal plus avant. Si je suis capable de toucher mes outils. Donc, peut-être plus ici, là. Bon, peu importe. Et là, ben, c'est sûr que depuis un petit bout, on a percé, là. Puis, là, sky is the limit. On a brisé cette espèce d'axe baissier-là. La prochaine annonce s'en vient. Mais d'ici là, je m'attends quand même à ce qu'on vienne travailler. Parce que
C'est comme pas mal évident dans cette zone-là ici. Donc, vous en ferez ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire, évidemment, là, on a monté beaucoup. Suivant des montées comme ça, souvent, il y a des rétractions. Mais disons que sur le court moyen terme, d'après moi, c'est là où on s'en va. On va regarder maintenant USD. JPY. OK. Que je trade, comme vous le savez. Donc, j'ai une position présentement qui est encore négative, qui est en construction. Je la build tranquillement parce que je crois qu'on va monter. On a rétracté dans les dernières heures. On avait monté énormément suivant l'élection de M. Trump. Je vais vous montrer ça en daily. Donc, dans les derniers jours, dans les dernières heures, même, il y a une belle montée. Attendez un petit peu, je vais le montrer en heures parce que je veux vraiment vous montrer... Donc, à l'élection, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, le mouvement qui s'est fait durant l'élection, c'est ce mouvement-là ici. Et là, on a eu une correction. On est revenu travailler dans nos anciens niveaux. Niveau de résistance, on n'a pas été au niveau du support. On a percé légèrement. On est en train de virer. On est vendredi. On travaille comme ça. Peut-être qu'en fin de journée, on va avoir un petit mouvement baissier ou un petit mouvement haussier, mais je crois que la semaine prochaine, on va travailler au moins minimalement jusqu'à ici, peut-être jusqu'à ici, pourquoi pas plus haut. On va voir ce qui va se passer. Trump n'est pas encore au pouvoir. Il a seulement rapporté les élections et les choses se font en étapes avant qu'il y ait pleinement le contrôle de la nation. Ceci étant, il a déjà commencé à parler, dire ce qu'il allait faire et tout. On commence déjà à voir le profil de sa présidence s'installer. Et puis, il n'est pas encore complètement là. Mais le marché, sous la résonance des choses qu'il pourrait faire, commence déjà à prendre le pouls. Donc, profitez-en parce que je pense que ça peut être très, très pratique, efficace. Quand il y a des mouvements sur le marché, c'est toujours bon. Mais évidemment, ce qui est bon est aussi dangereux. Il n'y a rien qui vient sans rien. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter avec moi, si vous voulez du privé pour pouvoir avancer votre réflexion sur les marchés et tout, des cours privés ou quoi que ce soit, évidemment, on est là, ça nous fait plaisir. Puis même juste pour discuter, c'est toujours le fun. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Gênez-vous pas pour donner complètement le fond de votre pensée. On est toujours intéressé par ça. Moi, comme personne, je suis pas là pour avoir raison. Je donne quand même je dis les choses telles que je les pense, mais ça me dérange pas d'avoir tort. Les marchés me donnent souvent tort de toute façon, mais l'idée, c'est qu'on est capable de cette façon-là d'avancer. Merci beaucoup. Passez un bon week-end, puis on se revoit. Bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.